Pieds nus sur la terre sacrée avant le Nouveau Monde. Le Sénat des États-Unis a ratifié en 1859 un traité signé avec les Indiens Yakimas en 1855 à Walla Walla. Le traité donnait aux Indiens la propriété de certaines terres tout en cédant d'autres aux États-Unis. En appel, la Cour suprême rejeta le traité dans un vote partagé en faveur des Indiens. L'affaire fut rappelée. Aux environs de 1915, le chef Weninock des Yakimas fit comme témoin la déclaration citée ici. En fin de compte, les Indiens eurent gain de cause et se firent reconnaître le droit de pêcher sans être inquiétés, là où ils en avaient l'habitude. Dieu créa la terre des Indiens, et c'est comme s'il avait déployé une grande couverture. Il mit les Indiens dessus. Ils furent créés ici, parole d'honneur, et cela se passa au temps où cette rivière commença à couler. Puis Dieu créa les poissons de cette rivière et mit des daims dans les montagnes et fit des lois qui permirent aux poissons et au gibier de proliférer. Ensuite, le Créateur nous donna, à nous, Indiens, la vie. Nous allâmes, et aussitôt que nous avons vu le poisson et le gibier, nous avons su qu'ils étaient faits pour nous. Dieu a fait les racines et les baies pour que les femmes les ramassent, et les Indiens ont cru et multiplié en un peuple. Lorsque nous avons été créés, une terre nous a été donnée pour y vivre, et depuis ce temps, tels ont été nos droits. Tout ceci est vrai. Nous avions le poisson avant la venue des missionnaires, avant la venue de l'homme blanc. Nous avons été placés ici par le Créateur, et tels ont été nos droits aussi loin que remonte ma mémoire jusqu'à mon grand-père. Ceci fut la nourriture dont nous nous nourrissions. Ma mère ramassait les baies, mon père pêchait et tuait le gibier. Ces paroles sont les miennes et elles sont sincères. Ma force vient du poisson, mon sang vient du poisson, des racines et des baies. Le poisson et le gibier sont l'essence de ma vie. Je n'ai pas été amené d'un pays étranger et je ne suis pas venu ici. J'ai été placé ici par le Créateur. Nous n'avions ni bétail, ni porc, ni céréales, seulement des baies, des racines, du gibier et du poisson. Nous n'avons jamais pensé que nous pourrions être inquiétés à propos de ces choses. Et je vous le dis, mon peuple, et je le crois, ce n'est pas mal à nous de prendre cette nourriture. Au début de chaque saison, je lève mon cœur en remerciant le Créateur de sa générosité pour la venue de cette nourriture. Je veux que ce traité montre aux fonctionnaires quels étaient nos droits de pêche. J'étais au conseil de Walla Walla avec mon père, qui fut l'un des chefs qui signèrent le traité. Je me souviens très bien d'avoir entendu les discours au sujet du traité. Il y avait plus d'Indiens à Walla Walla qu'ils ne s'en étaient jamais réunis dans aucun autre endroit de ce pays. À côté des femmes et des enfants, il y avait 2000 guerriers indiens, et ils furent là pendant près d'une lune, à cette même époque de l'année, en mai et en juin. Les Indiens et les commissaires discutèrent pendant plusieurs jours de ce traité. Un jour, le gouverneur Stevens lut ce qu'il avait écrit et un des interprètes l'expliqua aux Indiens. Après que tous eurent parlé et que Mox eut parlé, le général Stevens voulut entendre le grand chef des Yakimas. Il dit « Kamiaken, le grand chef des Yakimas, n'a pas parlé du tout. On n'a pas entendu la voix de son peuple aujourd'hui. Il n'a pas peur de parler, qu'il parle donc. » Le bruit courait que de plus en plus de Blancs arrivaient dans le pays des Indiens et que les Indiens seraient expulsés de leurs terres de chasse et de leurs points de pêche. À quoi le gouverneur Stevens avait répondu aux Indiens que lorsque les hommes blancs viendraient ici, les droits des Indiens seraient protégés. Le chef Kamiaken dit alors « Je crains que les hommes blancs ne disent pas la vérité, que leurs enfants ne fassent pas ce qui est juste pour nos enfants, qu'ils ne fassent pas ce que vous avez promis pour eux. »